Commencez sa journée avec le psaume 27, une foi qui défie la peur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous allons plonger ensemble dans l'un des psaumes les plus puissants pour fortifier notre foi dès les premières heures du jour, le psaume 27. Dans un monde où l'incertitude règne, où la peur nous guette dès notre réveil, nous avons besoin d'un fondement solide pour affronter chaque journée avec courage, paix et assurance. Le psaume 27, écrit par David, nous enseigne comment aborder notre journée non pas avec crainte, mais avec confiance en Dieu. Lecture du texte, psaume 27, 1 à 14. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Commencez sa journée en déclarant sa confiance en Dieu, versets 1 à 3. Dès le premier verset, David affirme sa foi avec audace. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ce n'est pas une simple prière, mais une déclaration de foi. En tant que chrétien, tu dois commencer ta journée en proclamant qui est Dieu pour toi. Il est ta lumière, il éclaire ton chemin, il dissipe les ténèbres. Il est ton salut, il te délivre de tout mal, de toute angoisse. Il est le soutien de ta vie, tu ne tiens pas debout par tes propres forces, mais par la puissance de Dieu. Exemple concret. Tu te lèves avec l'angoisse d'une journée chargée, des dettes à payer ou une réunion importante. Ne laisse pas ces choses prendre le dessus. Lève-toi, lis à haute voix le verset 1 du psaume 27 et proclame « Aujourd'hui, l'Éternel est ma lumière et mon salut, je n'aurai pas peur. » 2. Cherchez la présence de Dieu dès le matin, versets 4 à 6. David dit au verset 4 « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Commencer ta journée avec Dieu ne signifie pas simplement prier 2 minutes en vitesse. Cela signifie chercher la face de Dieu sincèrement. C'est dans sa présence que tu trouveras la paix, la sagesse et la direction. Exemple biblique. Jésus lui-même se levait tôt pour prier, Marc 1,35. Il allait dans un lieu désert pour être seul avec le Père. Application. Avant de consulter ton téléphone ou d'allumer la radio, prends 10 ou 15 minutes pour méditer un verset, écouter une louange ou simplement t'agenouiller et dire « Seigneur, je te donne ma journée ». 3. Affronter la journée avec une foi active, versets 7 à 12. David ne nie pas les difficultés. Il dit même « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». Il y aura des journées difficiles, des ennemis invisibles, des tentations. Mais avec la foi en Dieu, tu peux avancer. Tu ne combats pas seul. Dieu t'équipe par la prière, sa parole et la communion avec le Saint-Esprit. Exemple concret. Une chrétienne va au travail où elle subit de l'injustice. Chaque matin, elle lit le psaume 27 et prie pour ses collègues. Peu à peu, Dieu change l'atmosphère. Elle devient lumière dans ce lieu. 4. Gardez l'espérance et la patience. Versets 13 à 14. David conclut avec cette parole pleine d'assurance. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Commencer ta journée avec le psaume 27, c'est aussi choisir l'espérance, même si les choses semblent bloquées. C'est croire que Dieu va agir, que sa bonté se manifestera. Exemple personnel. Peut-être tu pries depuis des mois pour un emploi, pour la guérison, pour la conversion d'un membre de ta famille. Ne perds pas espoir, répète ce verset. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Bien-aimé, chaque jour est un combat spirituel, mais aussi une opportunité de marcher dans la lumière du Seigneur. Le psaume 27 est une arme. Il est une prière, une déclaration, une confession de foi. Commence chaque jour avec ce psaume et tu verras la paix remplacer l'angoisse, la foi vaincre la peur et la présence de Dieu t'accompagner tout au long de ta journée. Je vous encourage, à partir d'aujourd'hui, à ne plus commencer vos journées dans la distraction ou l'inquiétude, mais dans la présence de Dieu. Que ce psaume devienne votre routine spirituelle du matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre chaîne La Voix de l'Esprit, likez et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.